Alors, pour ce format, comme je vous disais, j'ai envie d'utiliser voilà, quelque chose avec un format plutôt paysage. Donc, j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai découpé déjà une demi-serviette. Celle-ci, je la réserve, je vais pas l'utiliser pour le moment. J'ai pris le temps de déchirer, dédoubler des éléments qui pouvaient m'intéresser. Donc, vous voyez que sur cette partie, j'ai prélevé ce petit bourgeon que je mettrai ailleurs. Donc là, j'essaie de réfléchir un petit peu à la composition de mon plat. Il est entendu que quand on a une feuille, comme là, le feuillage qui est coupé, on va pas venir le mettre en plein milieu. Il faut absolument venir l'appuyer sur quelque chose pour donner le sentiment que cette feuille se poursuit au-delà du plat, ou alors venir découper pour l'éliminer, si vraiment on voulait décaler nos tournesols. Moi, j'aime bien justement ce sentiment de motif qui va au-delà du plat pour donner une fois de plus le côté plus naturel. Donc si voilà, si j'ai envie de coller ça là, l'idée, si je travaille avec plusieurs serviettes, c'est-à-dire celle-ci, on pourrait très bien coller le personnage entièrement à côté, en venant éliminer la petite frise, pour donner vraiment quelque chose de, pareil, comment dire, qui va ensemble, pas un côté, voilà, un petit côté bordure qui s'arrête pile poil pour reprendre autre chose, parce que ça ne créerait pas une uniformité. Donc je peux coller ça comme ça, pas comme ça mais en retirant la bordure. Dans ces cas-là, vous voyez, je suis venue prélever mon personnage. J'aurais pu uniquement retirer cette bordure. Je vais vous le montrer là d'ailleurs. J'aurais pu, voilà, venir directement, même en gardant les petits motifs. Hein, on n'oublie pas, je fais la pince avec mes doigts et je viens, voilà, retirer la bordure. Alors, si je veux mettre une bordure uniquement ici, je ne vais pas venir déchirer là en plein milieu. C'est là que j'utilise ou des petits ciseaux, comme ceci, ou mes petites pinces, j'ai les deux hein, sur le site, mais vous les avez peut-être à la maison, pour venir en fait découper ce qui est précis. Donc là, je vais m'arranger pour découper à un endroit, voilà, où le motif, où il est logique de découper le motif et pas en plein milieu. Donc si j'imagine que je prélève cette bordure pour la mettre ici, je m'arrange pareil à ce qu'elle aille d'un bout à l'autre, pas qu'elle s'arrête pas en plein milieu. Là, on voit que si jamais je la collais, il m'en manquerait un petit morceau. Ça serait pas grave dans le sens où quand on colle une serviette, elle s'étire. Le vernis fait que le papier s'étire. Donc on imagine, je fais ça. Là, il y a quand même cette répétition de petits points qui me dérange. Si jamais je voulais utiliser cette bordure. Donc je vais venir grignoter les petits points qu'on pourra utiliser. D'ailleurs, ce ne sont pas des petits points, ce sont des petites fleurs de muguet qu'on pourra venir répartir après tout autour de notre création, de nos motifs. Voilà, alors en admettant, je mets ça là. Donc dans ces cas-là, je vais peut-être pas mettre mon quart de serviette entier, parce que pareil, ce rythme de petits points va être répétitif par rapport au tournesol si je veux associer ces deux éléments. Sauf si, vraiment, avec l'imagination, on pourrait dire qu'après, les petits points s'envolent et s'éparpillent. Mais pour éviter cela, voilà, plusieurs possibilités. Soit je déchire le personnage, ici, et je viens le positionner à côté, ce que je vais faire aussi pour vous montrer. Voilà, je viens positionner à côté pour créer le tableau qui me convient. Je peux laisser un ou deux petits points puisqu'après on va en répartir ailleurs. Donc dans ces cas-là,
Voilà, je peux laisser mon personnage. Donc j'imagine que là, j'ai mon personnage. Donc, on n'oublie pas, je dédouble. Mais tout ça pour vous montrer que là, le personnage, il risque de regarder à l'inverse du bouquet. Et ça, c'est pareil. Je trouve que c'est dommage que le regard fuit d'un côté et quand on a un élément comme ça. Donc moi, pour moi, j'aurais plus envie de mettre ma petite dame de ce côté. Donc c'est ce qu'on va faire et je vais vous montrer par conséquent qu'une fois collée et sèche, les couleurs ressortiront de la même façon. Donc je mets ça là. Je vais mettre donc ma petite bordure ici, histoire de faire une petite déco ou pas. Moi, quelque part, ça me gêne. Je trouve que ça fait un élément de trop. On pourrait aussi très bien la mettre ici. Il y a certains éléments qu'on a travaillé comme ça, des petites décos, où on dissociait, ouais, peut-être comme ça, on dissociait les fleurs du petit personnage et en faisant une petite séparation. Et là, dans ces cas-là, ça donne un petit tableau, mais plus recherché, où effectivement, on a cherché à faire des éléments différents et pas un ensemble. Si on fait ça, on pourrait très bien ici après venir agrémenter cette partie avec de la feuille d'argent, de la feuille d'or, faire d'autres choses pour donner un côté un petit peu plus luxueux à notre création. Mais ça fera l'objet de vidéos futures. Donc on pourrait faire ça. On pourrait donc répartir des petits points. Donc pour répartir ces petits points, je vais reprendre ma serviette. Je vais venir d'abord la dédoubler avant de déchirer tous mes petits éléments. Ce que je vous disais, sinon ça va être compliqué. Donc là, j'ai bien retiré les deux d'un coup. Et comme ça, voilà. Au moment du collage, je pourrais directement récupérer mes petites fleurs de muguet. Je vais reprendre encore quelques-unes. Pareil, je vais essayer de pas les aligner, pas les mettre tout en rond autour du personnage, parce que ça donne encore. J'ai mis une intention, et partout où on met une intention, enfin où on voit qu'on a mis une intention, et ben en fait l'œil est attiré. C'est de la même façon lorsqu'on peint par la suite. Voilà, je vous montrerai que lorsqu'on va peindre, si on met une intention, on met une pression. Si on met une pression, on ne dépose pas du tout la peinture de la façon dont elle devrait être déposée. Mais ça, c'est pareil, ça fera l'objet de vidéos lorsqu'on en sera aux techniques peinture. Bon, on imagine, hop, voilà, qu'on a ça là. On aimerait faire un petit rappel, admettons, de mon petit bourgeon par ici, ça pourrait être ça. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on voit vraiment que c'est le même modèle, hein. Même si j'ai éliminé une feuille, bon, on voit que c'est la même chose. Donc, soit on le met, soit on le met pas, soit on pourrait le faire dépasser de son panier, justement. Il est un peu gros par rapport au personnage. Soit on pourrait venir l'appliquer ailleurs. Ça pourrait être pas mal. Soit on pourrait venir le faire dépasser sur l'extérieur, ailleurs. En fait, dans ces cas-là, on prélève les éléments et puis on vient les mettre en situation et on regarde si ça nous plaît. Qu'est-ce qui nous plaît? Est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met pas? Moi, perso, là, je crois que j'ai pas trop envie de le mettre parce que je trouve qu'il est vraiment trop semblable à l'autre. Voilà, ou alors faudrait... Ce que je pourrais faire aussi, c'est n'en mettre qu'une partie dans un coin. Donc là, si je mets ma ligne au milieu, je vais pas faire un rappel ici. Par contre, lui, je pourrais très bien l'inverser et au moment du collage, venir mettre juste un tout petit bout. Bah, je vais vous montrer. On va faire ça, en fait. Comme ça, je vais vous montrer comment on colle aussi un motif à cheval sur la bordure d'assiette. Donc, on imagine qu'on fait ça. Ça. Ça, je vais les répartir différemment. J'avais prédécoupé un personnage parce que ce que je vous disais tout à l'heure pour l'assiette précédente, si toutefois j'avais eu envie de mettre un personnage et avec en fond mes tournesols, ce serait possible. Mais vous comprenez bien que si je laisse le papier tout autour de mon personnage et que je le colle en premier et que je viens coller le tournesol derrière, tout ce papier en excédent se verrait entre les deux images. Donc dans ces cas-là, on vient découper.
On vient découper. Je vais pas le faire là parce que sinon il faut que je vous montre la peinture, mais je vais vous l'expliquer. On vient découper, donc toujours pareil, avec... Pardon, excusez-moi. On vient découper avec une paire de ciseaux fines ou avec une petite pince. Ce qui est important quand on découpe à cette étape-là, c'est de toujours découper à l'extérieur, à 1 mm, à l'extérieur du motif. Pourquoi? Parce que si on a malencontreusement un coup de ciseau qui part, ben on va voir que pour le coup que la bordure du motif est inexistante. Et là, on va voir qu'il y a eu un découpage. Alors que si on a une découpe régulière tout autour et qu'on respecte le même rythme, la bordure du papier, dans ces cas-là, ça fait moins j'ai découpé et malencontreusement je me suis loupée. Donc si on découpe de la même façon, après on dédouble, et en admettant que je souhaiterais mettre mon personnage, ce qui serait très 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 joli, je trouve plus joli même que le mettre en décalé, mon personnage derrière mes tournesols, et ben je viendrai d'abord le découper, le dédoubler, le coller. Je viendrai le protéger avec de la peinture, contrairement à ce que j'ai vu justement tout à l'heure, je vous parlais d'une superposition de serviettes. Si vous faites superposition de serviettes, c'est obligatoire de venir, une fois collé, protéger en peinture cet élément-là pour éviter que l'élément, par exemple là, le tournesol, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais même sans être collé, on voit par transparence le tournesol derrière. Et donc, ça ferait un fondu et le personnage étant beaucoup plus clair que notre tournesol, bah, au résultat final, on verrait plus du tout le personnage. Donc, si je faisais ce choix de le mettre avant, il faudrait que je le découpe, que je le colle, que je le peigne, et ensuite que je sèche, bien sûr, et qu'ensuite je vienne coller mes tournesols derrière. Il faudrait également que je vienne découper cette partie, parce que cette partie blanche, là, en fait, elle se verrait. Alors, elle est toute petite, elle est blanche et elle est bien collée. Je pense que le tournesol arriverait à passer quand même derrière, par transparence, vu que les couleurs sont plus foncées. Mais si c'était des tons clairs, je sais pas moi, les roses anciennes qu'on avait tout à l'heure, qui seraient en fond de cette serviette, il faudrait impérativement venir découper ce petit élément vide, ici, pardon, pour les vider, pour faire passer les couleurs derrière. Donc, pour découper ça, on pince le papier, on donne un petit coup de ciseau pour pouvoir entrer la lame de nos ciseaux et venir s'approcher délicatement et rester, voilà, en bordure de notre petit trait qui délimite le personnage, et surtout pas à cheval ou à l'intérieur. Bon, je vais pas le faire là pour pas perdre du temps, mais voilà. Donc, hop, on est parti, on va coller. Si ça vous intéresse, vous me marquerez en commentaire si vous voulez que je vous montre cette superposition dans de futures vidéos. Vous me le marquerez en commentaire, mais je pense que ça sera important pour bien s'amuser après quand vous aurez bien travaillé votre collage, parce que ça va être important de vous exercer, parce que de la même façon, si on fait un premier collage, mais que le premier collage est mal fait, quand on va venir travailler les fonds, il y a quelque chose qui n'ira pas. On verra trop de défauts et ça ne viendra pas. On verra trop de plis, trop de bulles ou trop d'éléments qui sont restés blancs. Et lorsqu'on va venir protéger en peinture, on verra vraiment la différence entre le fond et la face avant. Ce qui peut être bien parce que parfois on veut apporter de la profondeur, pareil dans des niveaux supérieurs, niveau 8, etc. On veut apporter une certaine profondeur. Donc on cherche justement à ce qu'on dissocie bien la face avant du reste, mais pareil, je vais pas vous noyer dans les explications, ça va faire trop. Donc vous voyez que je n'ai pas remis mon pinceau dans l'eau tout à l'heure, donc ça il est super important, non pas de recommencer, parce que si mes poils de pinceau ont durci, je vais systématiquement la déchirer, donc je le remets bien dans l'eau, je tapote bien au fond de mon pot pour être sûr que mes poils de pinceau ne soient pas raides, que le pinceau soit bien rincé, que le vernis qu'il y avait dessus qui a séché soit bien rincé pour que mes
poil de pinceau reste bien souple. Je pense que je n'ai pas dédoublé cette partie. Donc on va commencer à coller. Voilà, là c'est plus délicat parce que ce sont des tout petits morceaux. Et on est sur une partie où il y a les fameux petits points. Donc c'est toujours plus difficile de venir retirer la doublure. J'aurais même pu le faire avant. Alors une première et une seconde. La voilà. Voilà. Alors, j'ai envie de commencer, je vais tourner ça. J'ai envie de commencer par coller mon tournesol. Donc je m'assure qu'il soit bien au bord et pas au-dessus pour ne pas voir justement cette délimitation. Il vaut mieux qu'il dépasse un petit peu plutôt qu'il soit trop au-dessus. Ici pareil. Quand je vais coller, je vais venir déjà faire un premier trait de colle ici pour en fait éviter à la serviette de tourner. Parce que si je m'occupe d'un côté, la serviette va tourner par là. Si je m'occupe de ce côté, puisque là je suis en angle et que c'est important que cette face là droite et celle-ci aussi, que ces bordures restent bien en alignement avec le bord de serviette. Si je fais ça, en fait ça va me faire tourner la serviette et vice versa de l'autre côté. Donc pour être sûr que ma serviette reste en place, je vais partir du centre et je vais venir déjà, voilà, en travers, lui donner une instruction pour qu'elle ne tourne pas. Là, pareil, si je continue de coller comme ça, elle va tourner. Donc, je vais venir, voilà, un petit peu à l'opposé. Voilà, pour être sûr ici qu'elle reste bien alignée avec ma bordure. Je vois que là, il y a un peu une épaisseur de serviette. Donc, je continue pas par ici, sinon je vais me retrouver avec un gros pli de ce côté. Je vais venir alterner un coup ici, pour que ce fameux trop plein de serviettes, en fait, soit équilibré, se retrouve pas à me faire un gros pli d'un coup, puisque en plus la serviette se détend, hein, on l'a dit tout à l'heure, donc si elle se détend, elle s'allonge, et si elle s'allonge, elle va me faire un excellent. Ah, vous avez vu? J'ai déchiré là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas attendu suffisamment que le papier soit, comment dire, je l'ai fait trop tôt. En fait, j'ai tiré sur le petit élément bien trop tôt. J'aurais dû attendre un petit peu. Ce qui fait que la bordure de serviette ne m'a pas... Alors, je vais mettre un petit peu, comme ça vous allez voir en direct comment je fais. Je mets mon doigt dans la colle pour essayer de décoller le morceau que j'ai sur l'autre doigt. Ça va pas être facile. Bon, là, je crois que ça va pas être évident. Ça déchire encore plus. Ben, c'est pas grave. Ça sera l'occasion de vous montrer. Voilà, vous voyez, j'ai le bout, là, au bout du doigt. Et là, pour le récupérer, à moins de prendre une pince à épiler, bon, comme c'est dans le feuillage, c'est pas gênant. Et en plus, si je continue mes bêtises, voilà. On viendra travailler le craqueleur. Donc, il faut que j'accélère un petit peu parce que là, je suis dans une zone foncée. Si je retire pas mon excédent de colle tout de suite, ça va me faire une surbrillance. Si je n'avance pas tout de suite aussi sur les parties que j'ai commencé à en coller, le papier va se durcir et ça va me faire des espaces qui ne voudront plus coller ensuite. Je tourne mon assiette, c'est plus facile. Vous voyez, là, je vais tirer légèrement, voilà. Parce que si je colle là en direct, on voit bien qu'il y a un pli qui va se former. Et il est important de tirer légèrement avec les ongles sur la serviette pour justement que ce pli, que la serviette se mette bien à plat, se détende bien pour ne pas emprisonner un pli dans le vernis. Je vais repartir de l'autre côté parce que je veux pas que ce côté-là sèche entre deux. Voilà, je viens retirer les excédents. Et là, comme tout à l'heure, si je continue ici, la serviette va tourner, ça va me faire, voilà, ça va me faire ça. Donc en fait, il est important que je fasse un coup ici, un coup là-bas. Je vais tenir l'assiette dans la main
peut-être que vous verrez mieux pour éviter de passer ma main au-dessus de la caméra. Enfin, au-dessus de l'assiette, entre la caméra et l'assiette. Voilà, un coup ici, un coup là, un coup là, pareil. Je viens en travers pour être sûr qu'elle continue pas de monter d'un côté ou de l'autre. En fait, pour moi, c'est évident, mais je sais que les animatrices, lorsqu'elles sont en stage, me demandent de décortiquer ma gestuelle. Parce que moi, c'est un geste voilà, que j'ai pris l'habitude de faire, mais pour éviter de se retrouver avec des plis d'un côté ou de l'autre, ou une superposition de papier du fait des plis. Donc là, je vois que j'ai un tout petit pli, je l'écrabouille. Je retire mes excédents de vernis. Là, je vais bien venir imbiber mon papier et je vais essayer de tirer dessus pour voir si ça venait de la serviette ou si c'est vraiment tout à l'heure parce que j'avais pas suffisamment imbibé en bordure que ça a déchiré mon élément. Non, je pense que tout à l'heure, voilà, je suis allée pas suffisamment vers le bas. Ah si, elle est quand même très fragile celle-ci. Vous ferez attention pour les personnes qui ont cette serviette à en coller. Voilà, vous ferez attention. Alors, je voulais vous montrer tout à l'heure comment, par exemple, venir coller un petit élément ici qui dépasse. Pour pas qu'on donne le sentiment que c'est exactement la même chose, mais qu'on fasse un petit rajout. Donc là, avant que ça sèche, je viens légèrement, avec mon doigt, grignoter l'excédent de papier, sans m'approcher trop. Voilà, sans m'approcher trop du motif. Alors, j'ai envie qu'il regarde par là. J'ai pas envie de le mettre entièrement. Je peux même retirer un petit peu de papier blanc en excédent. Voilà. Et ben je vais venir tout simplement. Je vais pas le découper à l'avance parce que je serai jamais sûre qu'il tombe pile poil au bon endroit. Je vais venir, voilà, par exemple, coller un petit élément ici. Vous avez vu, je l'ai mis à l'endroit et pas à l'envers. Ben voilà, le coller juste pour faire un petit rappel, sans que ce soit exactement la totalité du motif. Donc, pour pas donner ce sentiment de répétition. Moi, je crois que je suis en train de me répéter, là, par contre. Mais, bon, voilà, c'est peut-être important de vous dire tout ça. Donc, ça, c'est fait. Je vais essayer de venir coller un ou deux petits points par ici, avant que ça s'envole. Allez, j'en mets un là. Vous voyez que j'ai des excédents de vernis au travers de l'assiette, on les voit. Mais c'est pas gênant. C'est sur la table, mais bon, c'est pas grave. On les essuiera tout à l'heure. Je m'assure que j'ai bien tout retiré. Là, j'ai un petit papier. Voilà, un petit peu trop de papier. Je vais mettre ça là. Voilà. Donc, cette fameuse bordure, il est important de la coller sans qu'elle tourne. Il faut la coller de façon droite. Donc, je vais m'assurer de me mettre bien au bord ici, d'être à peu près à la même distance. Vous pouvez vous faire un repère sur votre nappe hein, si nécessaire. J'avance un petit peu, voilà, pour que vous voyez bien. Donc, me mettre à la même distance. Je mets bien en bordure. J'en colle mon pinceau. Je viens comme un épi de blé. En fait, je vais venir. J'avais de la colle sur le doigt, donc la serviette a glissé. C'est bien, je vous montre en direct les petits incidents qui peuvent vous arriver. Donc la serviette a glissé, donc je dois venir la ramener au bord sans la déchirer. Ouf! Donc s'assurer de ne pas avoir de colle sur le doigt. Donc voilà. Je vais venir pour l'encoller, faire un épi pour ne pas qu'elle tourne. Même si je mets beaucoup de colle au départ, c'est pas grave. Vaut mieux en mettre trop que pas suffisamment, parce que quand on va revenir dessus, c'est là que ça va déchirer. Donc vous voyez comment j'avance. Là, il y a une impureté, je la retire, sinon elle va se retrouver prise dans la colle. Voilà, j'avance comme un épi de blé pour vraiment répartir la serviette pour qu'elle reste le plus droit possible. Là, vous avez vu que tout à l'heure, la serviette n'allait pas jusqu'au bout. Le fait de l'encoller, ça y est, elle s'est allongée et on n'est plus embêté. Elle va bien jusqu'à cet endroit-là. Donc, j'imbibe bien, je tire vers le bas. Je viens retirer mes petits excédents de colle.
là, on voit que j'ai une partie de papier blanche. Alors, c'est soit une superposition avec une petite impureté qui a sauté, et je crois que c'est ça. Donc, surtout, je viens la retirer, voilà, avec l'ongle, avant de sécher. Sinon, la peinture passera pas au travers et on verra ce petit point blanc. C'est un petit peu dommage. Alors, maintenant, mon personnage. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le personnage, je voudrais qu'il regarde mes tournesols. Donc, bah, je le fais. Pareil, je le mets pas à l'envers, je le mets à l'endroit. Et puis, bah, je viens de la même façon. Alors, je vais essayer de pas le coller ni comme ça, ni comme ça, pour lui laisser les pieds à peu près sur la terre. Donc, pareil, je viens, pour éviter que ça tourne, commencer à presque faire une croix. Mais c'est pas une croix bien droite, parce que pareil, si ça sèche entre deux et que c'est sur un collage foncé, si je fais une croix bien droite, on va voir mes traces de colle. Il faut toujours que ce soit, voilà, pas horizontal, pas vertical, qu'on essaie de travailler un peu comme un rayon de soleil pour répartir les éventuels défauts, si toutefois derrière il y avait défaut. Alors là, c'est très important que le papier soit très bien imbibé. Parce que comme on travaille à l'envers, on veut vraiment que les couleurs de notre motif ressortent sur la face avant de la même façon que si on l'avait collé dans le bon sens, hein, à l'avant. Donc c'est super important qu'il n'y ait pas du tout d'espace blanc pour que toutes les couleurs ressortent bien, que le papier soit bien imbibé, surtout sur les zones colorées. Donc vous voyez, je peux faire ça en faisant toujours attention de ne pas déchirer, voilà, pour être sûr que ce soit bien imbibé. Donc là, je vais répartir quelques petits points encore, histoire de me faire plaisir, de faire un petit rappel avec le fond du personnage, le pourtour du personnage, et puis ce que j'ai mis aussi côté tournesol. On peut le faire en peinture, hein, mais je sais qu'il y a des personnes qui, dès qu'on leur parle de peinture, elles ont peur. Donc voilà, on commence en douceur, petit à petit. Ah, alors, il faut que je fasse attention, vous voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train, en vous parlant, de répartir. Donc ça ne va pas aller de créer un rythme. Donc je vais essayer justement de casser ce rythme, récupérer d'autres petits papiers. Alors je vais en reprendre certains éléments. Je vais en reprendre quelques-uns puisque je trouve que j'en ai pas suffisamment, mais justement pour venir casser ce rythme. Je dédouble avant. Voilà, j'en prends un. Je vais le mettre là, par exemple. Ah, je suis encore en train... Bon, là, c'est à peu près aligné, mais... Aligné à l'horizontale, mais pas avec les mêmes distances. Donc ça va. Ça va être... ça va pas forcément attirer l'œil. Sinon, ça risque d'attirer l'œil. Voilà, je peux en mettre 3. Si j'en mets 3 là, par exemple, pour casser ce rythme, et là, 2, ça ira ici, 1. Et puis, on va venir en mettre... un autre par ici, voilà, légèrement décalé, pareil. Et puis un ou deux dans le bas. Ou un plus près, voilà, un plus près du bord ici. Pour ne pas avoir... En fait, c'est en niveau 3 qu'on cherche à avoir exactement un rythme quand on veut répéter un motif pour vraiment noyer le papier dans la peinture et dans les effets de peinture. Là, on cherche à ce que ce soit le moins régulier possible. Si je le mets là, ça va être trop. Si je le mets là, voilà, il faut vraiment qu'il soit plus près. L'idéal, ça aurait été qu'il soit là. Mais comme ma serviette a commencé un peu à sécher, je vais pouvoir grignoter quand même un petit peu de papier en faisant attention de ne pas déchirer la robe. Voilà, je vais pouvoir coller celui-ci un peu plus près du personnage.
Là, on voit qu'il n'y a pas assez de colle. C'est trop blanc. Voilà, je le fais tant que c'est pas sec, sinon ça va être embêtant. Voilà. Et ben là, c'est pas mal. Ça me fait quelque chose d'aléatoire. Alors, je fais attention qu'il n'y ait pas de petits morceaux de papier qui se sont collés avant de sécher. Je vais regarder qu'il n'y ait pas trop de plis, trop de bulles. Ben ça, je vais le retirer tout de suite, sinon ça va m'embêter. Donc, j'imbibe bien. Je tire dessus à l'inverse, hein, pas vers le haut, mais vers le bas. J'ai quelques petits plis, mais je vais pas trop repasser, sinon surbrillance dans les fonds foncés. Ben voilà, je crois que ça me paraît pas mal. Hein. C'est à peu près droit. Ça aurait pu l'être un peu plus. Voilà, voilà. Je vous montrerai après quand ça sera sec. Le résultat. Et bien voilà les amis, c'est sec, je l'ai laissé volontairement avec le fond blanc parce que sinon si je vous le rapproche on voit moins bien le motif. Donc on voit que ma bande est de travers, ça me plaît pas donc je vais la retirer, je vais vous montrer comment la retirer, légèrement de travers hein, mais bon voilà, ça sera l'occasion de vous montrer comment je peux faire comment on peut faire quand on a fait une erreur. Là mon petit trou qui se voit à peine, donc ça on travaillera avec le craqueleur, sinon vous voyez que le motif clair ressort beaucoup moins quand même que le foncé, mais c'est normal parce qu'il était clair, c'est pas dû au collage, et lorsqu'on va mettre la peinture derrière, ça ressortira plus. Donc ça c'était pour la deuxième assiette, et la première, voilà la première avec donc notre bouquet, nos petits papillons, nos petits mots doux qui sont très fins, très légers, mais pareil avec le papier blanc, la peinture blanche, je vais vous mettre un petit bout de papier derrière. Voilà, vous voyez que ça ressortira. Alors blanche ou autre couleur, ça je vous en parlerai lorsque l'on en sera à la technique, aux vidéos des couleurs. Bon, je vais vous reprendre de face pour vous donner les dernières explications et puis après ça sera à vous de jouer. À tout de suite. Et bien voilà les amis, j'espère que j'ai été claire. Parce que je suis tellement concentrée sur ce que je fais et je réfléchis en même temps à ce que je vous dis. Donc je pense que parfois je me répète ou je m'embrouille, mais je fais de mon mieux, c'est le principal. Alors je vous remontre celle-ci. Je trouvais que c'était joli, voilà, hors caméra, en regardant ce petit personnage, ça aurait pu être sympa aussi de mettre quelque chose comme ça, mais après c'est vraiment à l'infini en fonction des goûts de chacun. Je voulais vous montrer, alors oui, quand je fais ça, je vous la positionne sur la face avant, mais bien sûr, elle aurait été collée derrière. Après, si on travaille les faces avant là, ça veut dire que c'est une assiette qu'on ne peut pas utiliser pour l'alimentation, pour manger dedans, puisque ça serait plus embêtant après pour la laver, d'avoir juste un morceau de papier ici, et ça serait compliqué, c'est possible, mais ça voudrait dire aussi que là, une fois que ça s'est collé, il faut que je vienne blanchir l'arrière ici. Enfin pareil, je vais vous noyer si je vous donne toutes ces informations maintenant. Mais je sais qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui ont aussi envie de faire leur propre expérience. Donc n'hésitez pas, hein, lancez-vous au contraire. Et avec les instructions que je vous donne, faites selon votre instinct, votre intuition. Et puis vous verrez vous-même si ça marche pas. Vous commencerez vous-même à réfléchir à l'envers. Ce que je dois mettre à gauche, à droite, devant, derrière. Dans quel ordre, si je veux faire une superposition. C'est vraiment intéressant, c'est un petit casse-tête chinois, et moi perso j'adore ça. J'arrive à faire des superpositions jusqu'à 10, 12 éléments les uns derrière les autres. Et voilà, c'est magique. Et c'est vers ça que je vais vous emmener aussi si vous en avez envie. Donc celle-ci, comme je vous disais, la petite bande, pour moi elle est de travers. C'est l'occasion de vous montrer comment retirer un des éléments qui ne nous plaît pas, tant que c'est pas peint. Vous voyez qu'on peut très facilement peler le papier, le retirer. Je sais que quand je fais ça en atelier, ça terrorise toujours les élèves ou les animatrices en me disant « Oh non, mon Dieu, au secours !» Voilà, donc je m'assure par contre qu'il n'y ait plus, une fois que j'ai fait ça, qu'il n'y ait plus du tout de petites parties de papier avant d'attaquer la peinture, ou avant de remettre une autre bordure, puisque je vais pouvoir, là si j'en ai envie, venir
remettre quelque chose pour voilà, pour qu'on ne voit pas la pardon, si je regarde l'assiette et que je vous la montre pas, voilà, pour que ça fasse pas trop d'espace entre deux. Mais je vais réfléchir à ce que je vais mettre et je vous montrerai ça la semaine prochaine. Bon, je vais monter la vidéo, je pense qu'elle est quand même un petit peu longue. Je vais la mettre directement sur YouTube, je vais pas faire comme la semaine dernière où j'ai passé l'après-midi, la soirée, j'ai laissé tourner la vidéo toute la nuit pour qu'elle se charge et ça finit par pas fonctionner. J'ai fini sous l'antenne des pompiers pour la télécharger, donc là... parce que j'ai essayé de la mettre sur Facebook en fait. Donc là, je vais la mettre sur YouTube et je ferai comme la semaine dernière. Je vous mettrai le lien. Ça sera plus facile. Je pense qu'elle se chargera plus vite. Tout du moins, je l'espère. Je me mets pas la pression. Et ben, vous aurez la vidéo quand vous l'aurez. Je pense dans l'après-midi de demain. Je marque toujours vers 18 h. Mais ça peut être un peu avant, un peu après, selon le temps de chargement. À bientôt. Prenez soin de vous. Entraînez-vous, amusez-vous, n'ayez pas peur de faire des erreurs, de faire des bêtises. Ah, regardez, moi j'en ai fait une là, vous avez vu ma serviette? Je suis en train de voir que je n'ai pas, au moment où j'ai collé cet élément, regardez, je n'ai pas déchiré ici. C'est droit. Donc ça, il est encore possible soit de le gratouiller comme ça, soit au moment comment dire, du craqueleur, de venir travailler cette zone. Mais je pense, voilà, tout simplement en venant avant la peinture, voilà, venir, je ne sais pas si vous voyez suffisamment, venir gratouiller pour éviter d'avoir un espace droit, parce que même en imbibant le papier, si la peinture ne vient pas, selon les couleurs utilisées, si la peinture ne vient pas suffisamment imbiber le papier, et ben on verra ce découpage dans la peinture et c'est ce que je ne veux pas justement pour vous amener vraiment à créer vos propres tableaux. À bientôt. Merci.